Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous propose un décryptage à chaud de la déclaration, de l'appel, de l'adresse formulée par le commandant Abdoulaye Fofana de la garde républicaine de Côte d'Ivoire à l'endroit du président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des forces armées, M. Alassane Dramane Ouattara, à l'endroit de son ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, et à l'endroit du chef d'état-major général des armées ivoiriennes, le général Lassina Doumbia. Il me paraît important de proposer à chaud un décryptage de cette déclaration que j'ai eu l'honneur de porter à votre connaissance à la demande du commandant Abdoulaye Fofana de la garde républicaine de la République de Côte d'Ivoire, que je salue et que je voudrais féliciter pour son message de vérité, son message de paix, son message de fraternité, son message de fidélité, délivré ce soir à l'adresse des plus hautes autorités sécuritaires ivoiriennes. Un message qui mérite d'être décrypté afin de ne pas être tordu, afin de ne pas être dévié, afin de ne pas être récupéré par des manœuvres politico-politiciennes qui, comme vous le savez, ont tendance à piétiner l'intérêt général des peuples africains. Et dans le cas d'espèce, à vouloir réduire toute question d'intérêt commun, d'intérêt collectif, à un débat de positionnement, à une guéguerre de positionnement politique. Je voudrais procéder à l'analyse de cette adresse de 14 minutes du commandant Abdoulaye Fofana, de telle façon que tout le monde en comprenne bien la portée et la valeur pour toutes les Ivoiriennes, pour tous les Ivoiriens, quelle que soit leur région, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur sensibilité politique, idéologique, qu'ils vivent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ou qu'ils vivent dans la diaspora. Il faudrait comprendre la dimension, la haute portée du message qu'a délivré très tôt ce matin du 20 juin 2020 le commandant Abdoulaye Fofana. Je vous souhaite la bienvenue et bien que nous soyons très tôt le matin, il sera 3 heures du matin, heure de France, dans 10 minutes, il m'a paru important de proposer d'ores et déjà un décryptage de ce message historique, afin que ce décryptage serve de garde-fou à un certain nombre de récupérateurs et de manipulateurs qui, à peine le jour levé, auront au fait de vouloir faire entendre dans ce message autre chose que ce qui est utile pour le peuple ivoirien. Je voudrais assez rapidement rappeler d'abord qui est le commandant Abdoulaye Fofana, parce que certains d'entre vous pourraient ne pas connaître la valeur, l'importance, le parcours de ce soldat. Le commandant Abdoulaye Fofana s'est présenté lui-même. Il est issu de la garde républicaine ivoirienne. C'est un officier qui a fait ses grades dans l'armée ivoirienne classique. C'est un officier qui a aussi l'avantage d'avoir véritablement servi aux heures les plus chaudes de ce pays, d'avoir servi de manière fidèle et loyale, et même
d'avoir pris sur son propre corps des balles dont il porte encore les traces pour que M. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire, le soit. Il fait partie de ces soldats qui, pendant pratiquement 10 à 15 ans de leur vie, alors qu'ils ont à peine 40 ans, il fait partie de ces soldats qui ont consacré leur jeunesse à défendre la cause d'un homme qu'ils croyaient être l'homme qui changerait la Côte d'Ivoire, l'homme qui ferait de la Côte d'Ivoire un état de droit et une démocratie. Il fait partie de ces soldats qui, à travers forêts, savanes, mangroves, sous la pluie, sous le soleil, dans l'harmattan, dans des conditions les plus extrêmes, ont risqué leur vie parce qu'ils croyaient en la Côte d'Ivoire qu'ils souhaitaient voir instaurée. Tel est le commandant Abdoulaye Fofana. Si vous regardez les photos officielles et publiques du président Alassane Ouattara, entre, mettons, 2010 et pratiquement jusqu'en 2016, vous verrez souvent que le commandant Abdoulaye Fofana fait partie de ces soldats qui ont pris la garde du président Alassane Ouattara. Bien sûr, il est l'un des aides de camp attribués de longue date à l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre Guillaume Kibafori Soro, mais le commandant Abdoulaye Fofana a en réalité absolument à être regardé comme l'un des soldats qui ont pris la garde, la sécurité personnelle, qui ont assuré la vie et la survie individuelle de l'actuelle élite du pouvoir du RHDP et donc notamment du président Alassane Ouattara. Tel est l'homme qui a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire un homme qui, plus que vous et moi, qui nous regardons actuellement à 3 heures du matin, un homme qui est bien placé pour parler au président Alassane Ouattara. Parce que c'est un homme qui a donné son sang, sa jeunesse, sa vie, par plusieurs fois, qui les a manqués par plusieurs fois, parce qu'il croyait que le président Alassane Ouattara serait le président de la fin de la division en Côte d'Ivoire, qu'il serait le président de la fin de la discrimination en Côte d'Ivoire, qu'il serait le président de la fin de l'exclusion en Côte d'Ivoire. Tel est l'homme qui a parlé et qui m'a fait la confiance de me dire « Professeur, j'ai enregistré un message que je voudrais mettre à la disposition du public et en même temps directement par ce canal du président Alassane Ouattara, du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, du général Lassina Doumbia. Je pense qu'en vous confiant ce message, il est certain que ce message sera entendu. En vous le confiant, je crois que les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui, à travers votre réseau social, y accéderont, pourront le partager, le méditer. Mais je suis certain que de toutes les façons, il parviendra encore plus vite au président Alassane Ouattara, chef suprême des forces armées. Il parviendra encore plus vite au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, et il parviendra encore plus vite au chef d'état-major des armées ivoiriennes, le général Lassina Doumbia. D'autant plus que ce dont je vais leur parler, c'est de l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai volontiers accepté de rendre ce service à ce grand soldat, de rendre ce service à ce grand soldat de la Côte d'Ivoire, à ce grand soldat africain, à ce compagnon de génération. Et voilà qu'après avoir diffusé le message dont il m'a fait tenir la teneur, je voudrais m'intéresser au décryptage de ce message. Parce que un message, par les temps qui courent, surtout quand il vient d'un militaire, est souvent très rapidement interprété comme un acte de sédition. Or, ce que je voudrais montrer, après avoir écouté et réécouté les 14 minutes du message du commandant Abdoulaye Fofana, c'est qu'il s'agit là d'un message hautement républicain, d'un message de fraternité, d'un message de vigilance, d'un message invitant les plus hautes autorités sécuritaires ivoiriennes à sauver la paix
en Côte d'Ivoire, à sauver la paix pendant qu'il est encore temps. D'autant plus qu'elles en ont le pouvoir. Alors, d'abord, quand on écoute le commandant Abdoulaye Fofana, on voit que c'est un officier qui n'a pas eu l'habitude de prendre la parole. Je crois que s'il avait présenté un discours très sophistiqué, puisqu'on sait que c'est un officier qui peut être considéré comme proche d'un certain nombre de proches collaborateurs du président Guillaume Kigba-Fori Soro, qui sont des intellectuels, etc., des spécialistes de la plume, on se serait attendu, normalement, probablement à ce que le commandant Abdoulaye Fofana produise un discours classique, un discours châtié, un discours académique. Mais vous avez bien écouté le discours qu'il a produit, c'est un discours sorti des tripes, des entrailles, sorti de la vérité intérieure, sorti de la sincérité d'un officier ivoirien qui voit son pays aller à volo, qui voit l'armée nationale ivoirienne entrer dans une phase d'inquiétude, de doute et de détresse, et qui veut le dire avec ses propres mots, et qui l'a dit avec ses propres mots. Soyez-en d'abord assurés. Le message que vous avez entendu est vraiment le message du commandant Abdoulaye Fofana et de personne d'autre. J'ai découvert ce message-là comme vous le découvrez. Je l'ai pris et je vous l'ai transmis, Ivoirienne, Ivoirien, amis de la Côte d'Ivoire, observateurs politiques, citoyens, internautes, je vous l'ai transmis tel quel. Et on voit très bien que ce discours vient de cet officier qui, vous le savez donc, n'est pas rompu à la rhétorique, à la stylistique, il n'est pas dans le domaine du discours, eh bien, dans son élément, c'est un officier hautement opérationnel, hautement expérimenté, c'est un officier qui a servi aux heures les plus graves de la Côte d'Ivoire et qui, par habitude et par nature, moi je le connais maintenant depuis une dizaine d'années, ne parle pas. Il faut vraiment aller le chercher, il faut vraiment qu'il ait quelque chose à dire pour qu'on entende le commandant Abdoulaye Fofana. Je vous rappelle, toujours pour insister sur qui est l'homme qui parle, c'est que ils étaient à ma connaissance 3 aides de camp affectés par la République de Côte d'Ivoire à la sécurité du président Guillaume Kigba-Fori Soro. Ce qui fait que quand il y en avait un qui est en repos, il y en avait un autre qui relayait. 3 aides de camp. Je tiens à vous préciser que les 2 autres aides de camp du président Guillaume Kigba-Fori Soro ont été abusivement mis en détention. Le commandant Herman Ardiouma Koné a été mis abusivement en détention dans le cadre d'une accusation complètement farfelue de coup d'État que personne n'a réussi à démontrer. Même pas le très hardi et très suant monsieur le procureur Adou Richard. Jean-Baptiste Kwame, le commandant, qui est l'autre aide de camp de longue date du président Guillaume Soro, est aussi en détention, uniquement sur la base d'accusations farfelues d'un coup d'État qui n'a jamais eu lieu. D'un soi-disant coup d'État qui n'a même pas déclenché le tir d'une seule cartouche en Côte d'Ivoire. Le commandant Jean-Baptiste Kwame est en prison. Le commandant Herman Koné Ardiouma est en prison, sans fondement, sans raison. Et ils sont maintenus en prison parce que, malgré toutes les tortures psychologiques et physiques, malgré tout le mauvais traitement qu'on leur réserve, ils n'ont pas accepté d'accuser faussement le président Guillaume Kigba-Fori Soro d'un coup d'État qui n'a jamais existé. Ils ont courageusement refusé de se soumettre aux injonctions de noyer pour ainsi dire, de mouiller pour ainsi dire Guillaume Kigba-Fori Soro pour bénéficier en retour soit de nouvelles promotions, soit bien sûr d'un gavage en millions, en dizaines de millions ou en centaines de millions de CFA. Ils sont en prison. Et voilà comment le régime du président Alassane Ouattara a remercié ces hommes-là qui ont accompagné le président Alassane Ouattara au pouvoir. Le commandant Abdoulaye Fofana, qui s'exprimait aujourd'hui, fait partie de ces militaires qui ont été victimes ces dernières années, ces derniers mois, mais d'une injustice jamais vue. D'autant plus que la loi ivoirienne interdit
que l'on puisse radier un officier de l'armée si ce n'est par une décision du président de la République. Et d'ailleurs, c'est un arrêté du président de la République actuelle, Alassane Ouattara même, qui a posé ce principe. À savoir que les sanctions, les radiations des officiers supérieurs sont systématiquement décidées par le président de la République lui-même et personne d'autre. Les suspensions, les radiations des sous-officiers, selon la loi ivoirienne, sont décidées par le chef d'état-major, par le ministre de la Défense. Et puis, les suspensions et les radiations de soldats sont décidées par le chef d'état-major. Donc, les 3 aides de camp du président Guillaume Kébois-Fori-Soro sont aujourd'hui dans l'armée ivoirienne frappés d'ostracisme, de discrimination, sans que ce dont on les accuse n'ait jamais été établi, ni par un tribunal, ni, je ne sais, par un article d'investigation, ni même par une conférence publique qui, de manière incontestable et imparable, convainc le monde entier qu'ils auraient participé de près ou de loin à un coup d'État. C'est cet homme-là, meurtri. C'est cet homme spolié. Et qui sait que ses propres camarades, les autres aides de camp du président Guillaume Kébois-Fori, sont en prison pour rien. Non pas parce que ce seraient des militaires qui sont lâches, ce sont des militaires qui ont autrefois combattu dans des conditions les plus extrêmes. C'est des militaires qui ont risqué leur vie dans des situations terribles. Mais ce qui est choquant pour quelqu'un comme le commandant Abdoulaye Fofana, c'est précisément qu'au moment où ils n'ont justement rien fait, au moment où ils n'ont même pas eu l'intention de mener la moindre action, eux qui ont combattu dans le cadre des forces nouvelles, et par la suite même dans le cadre de l'armée ivoirienne, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, pendant pratiquement 8 ans de leur vie, au moment où précisément ils ont renoncé à toute menée, à toute action de subversion contre les institutions de l'État, au moment où précisément ils ont entièrement rejoint les rangs de la République pour servir, et servir uniquement la Côte d'Ivoire, c'est à ce moment qu'on les accuse de coup d'État et qu'on les ostracise pour les priver des fruits d'une lutte qu'ils ont menée, pour les priver en quelque sorte de la reconnaissance d'un régime qui n'aurait jamais pris le pouvoir sans eux. Donc il est vraiment important que vous compreniez la souffrance infligée à ces soldats, à ces sous-officiers, à ces officiers sans lesquels M. Ouattara ne serait pas au pouvoir, mais qui aujourd'hui sont présentés à la face du monde comme étant des renégats, des truands, des rebelles. Je vous rappelle qu'aujourd'hui au RHDP, on utilise même le mot rebelle pour désigner Guillaume Kébois-Fori-Soro et ses compagnons. Ce qui est véritablement une ironie du sort. Ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Car le régime RHDP ne serait jamais arrivé au pouvoir s'il n'y avait pas eu une rébellion. Et ce sont eux aujourd'hui qui sont pressés d'appeler rebelles. Ceux-là sans qui ils ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont. Alors, le message du commandant Abdoulaye Fofana, il l'a dit plusieurs fois, est un message apolitique. C'est la première chose que tout le monde doit retenir. C'est un message apolitique, c'est-à-dire que le commandant Abdoulaye Fofana ne parle pas au nom de son patron historique, le président Guillaume Soro. Il ne parle pas au nom d'un parti quelconque, d'un mouvement quelconque. Il ne parle pas au nom de GPS. Il ne parle pas au nom du PDC-IRDA. Il ne parle pas au nom du FPI. Il ne parle pas au nom de leader. Il ne parle au nom d'aucune famille politique. Il s'exprime en ses grades et qualités de commandant de l'armée ivoirienne, de soldat et d'homme d'honneur. Voilà à quel titre il s'exprime. Et tout le monde doit s'en souvenir. C'est un Ivoirien conscient du danger que court son pays qui parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il s'adresse à quelqu'un qu'il considère encore comme son chef hiérarchique suprême. Tout au long des 14 minutes de son allocution, lorsque le commandant Abdoulaye Fofana évoque le président de la République, il insiste, chef suprême des forces armées. Chef suprême des armées. Ce qui veut dire que le commandant Abdoulaye Fofana affirme sa loyauté, sa fidélité aux institutions républicaines. Il n'est pas ici dans une posture de défiance envers les institutions républicaines. Il n'est pas dans une posture d'offensive envers les institutions républicaines. Il ne s'agit pas d'attaquer les institutions républicaines. Au contraire, il appelle
les autorités qui incarnent la hiérarchie du système sécuritaire ivoirien, on va le voir, à assumer véritablement leurs responsabilités, c'est-à-dire à être pleinement républicaines. Deuxième point important du message du commandant Abdoulaye Fofana. Il veut donner au président Alassane Dramane Ouattara, président de la République, chef suprême des forces armées, l'écho des casernes. Et il dit ce que tous les Ivoiriens savent, à savoir que le moral n'est pas au beau fixe dans les casernes, que dans les casernes, le sentiment qui domine est celui du doute, notamment après la terrible attaque subie par l'armée ivoirienne dans la nuit du 10 au 11 juin 2020 à Kafolo, dans le nord-est du pays. Terrible attaque terroriste qui a laissé 13 soldats sans vie sur le carreau, assassinés pratiquement en plein sommeil par les tirs des assaillants. Le commandant Abdoulaye Fofana s'adresse au président Alassane Ouattara pour lui dire que depuis que cet attentat terroriste a eu lieu, a ôté 13 vies de soldats ivoiriens, un vent d'inquiétude, un vent de doute, un vent d'incertitude encore plus fort que par le passé s'est mis à souffler dans toutes les casernes. Reconnaissez que le commandant Abdoulaye Fofana rend ici un très grand service au président Alassane Ouattara, en lui donnant, des fois que son entourage ne lui dirait pas exactement les choses telles qu'elles sont, en lui donnant la température des lieux. Alors, mais pourquoi le moral n'est pas au beau fixe? Le commandant Abdoulaye Fofana l'explique dans la troisième partie de son message. Le moral n'est pas au beau fixe dans les armées ivoiriennes après l'attentat de Kafolo, parce que les soldats se posent des questions. Et ces questions, le commandant Abdoulaye Fofana décide de les poser à haute voix. J'ai noté les questions. Première question. Le président de la République, chef suprême des forces armées, M. Alassane Dramane Ouattara, apprécie-t-il véritablement le service que les armées ivoiriennes rendent, non seulement à la population, mais le service que les armées ivoiriennes lui rendent à lui? Le commandant Fofana lui demande. Il lui pose la question de confiance. Êtes-vous content, êtes-vous satisfait du service que nous, militaires, gendarmes, policiers, bref, l'ensemble des forces de défense et de sécurité, êtes-vous content du service que les forces de défense et de sécurité vous rendent? Êtes-vous content du service que les forces de défense et de sécurité rendent à la Côte d'Ivoire? Parce que la réponse du régime et du président Alassane Ouattara à cette question est décisive. On verra plus tard. Deuxième question importante. Le commandant Abdoulaye Fofana demande au président Ouattara, êtes-vous vraiment content, monsieur le président, mais des honneurs militaires et protocolaires que l'armée ivoirienne vous rend chaque fois que de nécessité en vos grades et qualités? Autrement dit, le président Alassane Ouattara se sent-il reconnu au quotidien comme le chef suprême des forces armées ivoiriennes? Ce sont des questions que pose le commandant Abdoulaye Fofana, et ces questions en réalité font partie d'un raisonnement que nous allons éclairer par la suite. Troisième question au président Alassane Ouattara. Le commandant Abdoulaye Fofana lui demande s'il est fier de recevoir les honneurs de l'armée ivoirienne, notamment lors de la fête de l'indépendance ivoirienne du 7 août, s'il prend plaisir à voir défiler les forces ivoiriennes lors de ces fêtes nationales où précisément la fierté de la patrie, l'amour de la patrie s'exprime. Enfin, il pose une quatrième question. Et cette question-là est tout aussi profonde que les trois précédentes. Il demande au président Alassane Ouattara si le travail que les forces armées abattent pour assurer sa sécurité personnelle, lui, le président de la République, chef suprême des forces armées, la sécurité de ses résidences, la sécurité du palais présidentiel, la sécurité de ses cortèges en toutes circonstances. Est-ce que le président Alassane Ouattara est satisfait du travail qui est fait pour que lui, le président Alassane Ouattara, soit en sécurité? Vous voyez donc, à partir de ces quatre questions, le commandant Fofana passe à la quatrième partie de son discours où il présente deux hypothèses. Il fait deux hypothèses logiques, en disant si les quatre questions que j'ai posées, la réponse du président Alassane Ouattara est oui,
alors il doit y avoir des conséquences à ce oui. Mais si, aux 4 questions que j'ai posées, la réponse du président Alassane Ouattara est non, alors il doit y avoir une conséquence à ce non. Commençons par la première hypothèse. Le commandant Fofana étudie cette hypothèse. Il dit au président Alassane Ouattara, s'il est vraiment vrai que vous êtes content des services que l'armée rend au peuple ivoirien, avec des sacrifices comme celui qu'on a vu à Kafolo, si vous êtes vraiment content des honneurs militaires et protocolaires qui vous sont assurés en tant que chef suprême des forces armées, si vous êtes vraiment content de tous les honneurs qui vous sont donnés lors des fêtes nationales, comme celle du 7 août, si vous êtes vraiment content de la sécurité personnelle qui vous est garantie, si vous êtes content de la sécurité qui est assurée à vos palais, la sécurité qui est assurée à vos résidences par les militaires, si vraiment vous êtes content, alors là, il y a un problème. Pourquoi ne manifestez-vous pas cette reconnaissance en marquant ouvertement votre solidarité envers les soldats ivoiriens, les 13 soldats ivoiriens qui viennent d'être massacrés lors de l'attaque terroriste de Kafolo dans le nord-est de la Côte d'Ivoire? Si vous êtes content du service de l'armée, pourquoi abandonnez-vous publiquement l'armée, symboliquement l'armée, émotionnellement l'armée, spirituellement l'armée lorsqu'elle est attaquée, blessée et tuée? Si monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, est fier des forces armées, pourquoi n'est-il pas solidaire des forces armées lorsque justement celles-ci perdent des hommes dans leur mission sacrificielle au service de l'intérêt national? Donc, dans la première hypothèse, le commandant Abdoulaye Fofana appelle le chef suprême des forces armées à assumer ses responsabilités. Mais il y a une deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, si finalement les 4 questions posées par le commandant Abdoulaye Fofana rencontrent la réponse non, la réponse négative du président Alassane Ouattara, à savoir qu'il n'apprécie pas le service des armées, il n'apprécie pas les honneurs que les militaires lui donnent, il n'apprécie pas le travail des militaires lors des cérémonies protocolaires, il n'aime pas du tout ce que font les militaires devant lui le 7 août. Si le président Ouattara n'apprécie pas du tout le rôle, le travail joué par les militaires pour sa sécurité personnelle, la sécurité des palais, la sécurité de sa résidence, si vraiment il n'est pas du tout content du travail des militaires, mais alors dans ces conditions-là, ça veut dire que le président Alassane Draman Ouattara aurait donc abandonné l'armée à elle-même. Cela veut dire quelque part que l'armée serait donc en quelque sorte livrée à son destin, à son sort, puisqu'elle aurait à son sommet, elle aurait à sa tête un chef qui n'a rien à faire d'elle, un chef qui n'a pas besoin d'elle, un chef qui ne se sent pas servi par elle, et par conséquent qui ne se sent pas solidaire d'elle et qui n'a pas à partager son destin avec elle. Dans le deuxième cas, dans cette deuxième hypothèse, mais ce serait très grave. Et le commandant Abdoulaye Fofana dit, ce message, si c'était un non que le président Ouattara a adressé ainsi à l'armée, ce message sera lui aussi parfaitement reçu. Car dans les casernes, justement, d'où vient le moral qui est bas, d'où vient le doute, d'où vient l'inquiétude, elle vient du sentiment que le président Alassane Ouattara n'est pas fier de son armée, a un mépris pour son armée, un détachement pour son armée, et même qu'il rejette son armée. Et le commandant Abdoulaye Fofana de faire ici un retour dans la mémoire. Il retourne dans la mémoire et il rappelle que, mais écoutez, lorsque le président Emmanuel Macron est venu en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara l'a accompagné avec empressement pour la cérémonie d'hommage militaire aux 9 militaires français qui avaient été tués en novembre 2004, si je ne m'abuse, à Bouaké. On a vu le président Alassane Ouattara, chef suprême des forces armées ivoiriennes, au service du président de la République française et des forces françaises en Côte d'Ivoire. On l'a vu éploré, on l'a vu ému, on l'a vu engagé pour les soldats français. La question que pose implicitement le commandant Abdoulaye Fofana est: vous pouvez pleurer les soldats français, 9 soldats français. Mais qu'en est-il de 13 soldats ivoiriens? Est-ce qu'un soldat ne vaut pas un soldat? Est-ce qu'une âme française est supérieure à une âme ivoirienne?
Est-ce que l'honneur que vous avez accordé, l'intérêt que vous avez accordé aux soldats français décédés depuis 2004, est-ce qu'au minimum, les soldats ivoiriens décédés, tués dans la nuit du 10 au 11 ne le méritaient pas? Premier exemple. Deuxième exemple. Le commandant Fofana souligne que le président Alassane Ouattara ne s'est pas toujours comporté avec ce détachement et cette indifférence envers l'armée. Car lorsque il y a eu un attentat terroriste, le 13 mars 2016, à Grand-Bassam, contre la Côte d'Ivoire, dès le 14 mars, le président Alassane Ouattara était sur le terrain, aux côtés de l'armée, aux côtés des soldats. Et il a fait preuve d'une compassion qui a solidarisé l'armée autour de lui. Donc ce n'est pas faute d'avoir déjà fait cela que le président Ouattara ne le ferait pas maintenant. Ce n'est pas parce qu'il n'en a pas l'expérience, puisqu'il l'a déjà fait. Du coup, le commandant Abdoulaye Fofana nous amène à nous interroger. Qu'est-ce qui explique que depuis le 10 juin, dans la nuit, donnant au 11, 13 soldats ivoiriens aient été massacrés et que le chef suprême de l'armée ivoirienne n'ait toujours pas parlé? Que le chef suprême de l'armée ivoirienne ne se soit toujours pas déplacé sur les lieux du crime. Que le chef suprême de l'armée ivoirienne n'ait toujours pas montré, comme il avait pourtant fait le 14 mars, lundi 14 mars 2016, sa solidarité envers la Grande Muette. Est-ce que cela est normal? Voilà. Pardon. Voilà la question. Voilà le problème qui est posé en profondeur par cette adresse du commandant Abdoulaye Fofana. Et à ce moment-là, surgit une question. Si le président Alassane Ouattara, depuis le 11 juin, nous sommes aujourd'hui le 20 juin, a continué à se taire, il a continué à ne pas montrer à l'armée son attachement, on doit s'interroger sur son silence. Que cache le silence du président Alassane Ouattara? Comment pense-t-il que les soldats qui ont perdu leurs camarades reçoivent son silence? Comment pense-t-il que les soldats qui savent que leurs camarades ont été froidement assassinés à Kafolo par une attaque terroriste qui aurait pu être évitée au regard du niveau de renseignement que possédait la Côte d'Ivoire à propos de l'éventualité de cette attaque? Comment pense-t-il que l'armée ivoirienne, les soldats qui sont aux avant-postes, les soldats qui prennent la garde dans toute la nuit sur le sol ivoirien, aux frontières ivoiriennes, dans les lieux les plus dangereux de la Côte d'Ivoire, comment pense-t-il que ces soldats-là peuvent travailler en toute quiétude, en se disant, nous avons un chef qui est avec nous, nous avons un chef qui est à nos côtés? Que cache le silence du président Alassane Ouattara? Est-ce que ce silence cacherait une volonté politicienne d'utiliser cette attaque terroriste de Kafolo pour régler des comptes avec l'opposition ivoirienne? Est-ce que ce silence est une manière de vouloir en quelque sorte déplacer les responsabilités? D'abord, vouloir peut-être éventuellement attribuer cette attaque, je ne sais, à Henri Konan Bédié, président du PDC-RDA, à Guillaume Kigbafori Soro, président de GPS, à Laurent Gbagbo, président du FPI, à Mamadou Koulibaly, président de Leader. Est-ce que ce silence de M. Ouattara, président de la République, chef suprême des forces armées, voudrait dire quelque part que, au lieu de prendre en compte la menace terroriste qui pèse sur le pays, laquelle menace terroriste s'est ajoutée à la menace des narcotrafiquants qui ont pris le pouvoir sur de larges pans du territoire ivoirien, au lieu d'assumer cette situation de la Côte d'Ivoire infestée par les narcotrafiquants, la Côte d'Ivoire menacée par les terroristes à toutes ses frontières, au lieu d'intégrer cela, est-ce qu'au fond, le silence de M. Ouattara voudrait dire qu'il veut profiter, son régime aimerait profiter de cette attaque terroriste de Kafolo pour se défouler, pour se défausser sur un bouc émissaire? Cette question que pose le commandant Abdoulaye Fofana me rappelle la dernière tribune publiée par l'investigateur Chris Yapi. En effet, Chris Yapi a mis en lumière des velléités, notamment organisées par M. Téné Birahim Ouattara, ministre des Affaires présidentielles et qui touche à tout dans le gouvernement, un ministre touche à tout, des velléités d'utiliser le Conseil national du renseignement
comme lieu à partir duquel on pourrait fabriquer des accusations contre l'opposition ivoirienne à propos de l'attaque de Kafolo. C'est-à-dire que le silence du président Alassane Ouattara, chef suprême des forces armées, serait-il un silence en vue de préparer l'invention de nouveaux coupables imaginaires au lieu d'affronter le problème? Voilà pourquoi le commandant Abdoulaye Fofana peut s'interroger. Est-ce que le président Ouattara veut vraiment faire preuve de sincérité, de bonne foi, de solidarité, de fraternité? Est-ce qu'il veut faire preuve de sérieux en considérant comment l'armée ivoirienne a pu être attaquée aussi facilement alors que manifestement, les autorités étaient informées de ce qui se préparait? Est-ce une nouvelle chasse aux sorcières que l'on veut organiser derrière l'opportunité, l'aubaine démoniaque de cette attaque terroriste? Le commandant Abdoulaye Fofana finit par insister auprès du président Alassane Ouattara. Quel sera le sort, demande-t-il, de ses camarades? Seront-ils enterrés en silence, comme des anonymes, des inconnus? Seront-ils inhumés comme des insignifiants? Partiront-ils comme cela, par perte et profit? Ou bénéficieront-ils d'une cérémonie militaire nationale? L'officier supérieur, qu'est le commandant Abdoulaye Fofana, pose cette question de confiance à sa hiérarchie. Nos camarades tombés pour protéger la patrie vont-ils bénéficier de la reconnaissance de la nation? La patrie sera-t-elle reconnaissante envers les 13 soldats massacrés à Kafolo? Parce que le silence observé par le président Alassane Ouattara laisse flotter le doute à propos, mais du regard et de la compassion qu'il a envers ses soldats. On peut donc, sur ce premier point, reconnaître une chose. C'est que le commandant Abdoulaye Fofana souhaite que le chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, le président de la République actuelle, Alassane Dramane Ouattara, reprenne véritablement le bâton du commandement en tant que chef supérieur suprême des armées, qu'il assume, qu'il rassure ses hommes, qu'il parle à ses hommes et à ces femmes qui consacrent leur vie à la sécurité des Ivoiriens et qu'il arrête de se murer dans un silence hautement inquiétant, un silence démoralisant, un silence déshumanisant, un silence méprisant. La deuxième grande partie du message du commandant Abdoulaye Fofana s'adresse cette fois-ci au ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko. Car évidemment, les questions qui sont posées au président Alassane Ouattara, qui portent donc sur le traitement des soldats, la manière de les encadrer psychologiquement, matériellement, économiquement, spirituellement, ces questions s'adressent tout naturellement à celui qui est actuellement Premier ministre par intérim, ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le commandant Abdoulaye Fofana ne passe pas par 4 chemins pour poser au ministre Ahmed Bakayoko une question de confiance. Car en fait, l'honneur de l'armée ivoirienne est aujourd'hui sali par le scandale qui a éclaté autour du narcotrafic en Côte d'Ivoire. Les tonnes et tonnes de cocaïne qui passent désormais par la Côte d'Ivoire avec la protection d'un certain nombre d'autorités sécuritaires ivoiriennes et qui ont fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui l'une des stations de la Highway 10, la Highway 10, la voie de la drogue qui part de la Colombie pour aller vers l'Europe en passant par l'Afrique, eh bien, l'honneur de l'armée ivoirienne est profondément sali. Je vous rappelle que la cocaïne a détruit, par exemple, l'honneur de l'armée bissau-guinéenne. L'armée bissau-guinéenne, toute la hiérarchie de l'armée bissau-guinéenne a été salie parce qu'une bonne partie de cette hiérarchie s'était engagée pendant de longues années à faire de la Guinée-Bissau la plaque tournante de la drogue venue de Colombie et remontant vers l'Europe. Donc le commandant Fofana pose au ministre d'État Ahmed Bakayoko la question de confiance. À savoir que le ministre d'État Ahmed Bakayoko ne se rend pas compte que le fait qu'il soit cité comme étant le parrain du réseau de narcotrafic en Côte d'Ivoire entache l'image de l'armée ivoirienne et que l'armée ivoirienne, du plus petit soldat au plus grand officier, attend du ministre de la Défense qui s'explique.
Dans un pays normal, dans un état de droit, dans une véritable démocratie, M. Ahmed Bakayoko aurait déjà lui-même compris qu'il lui faut démissionner de ses fonctions de ministre d'État, chargé de la Défense. Car les accusations qui pèsent contre lui sont tellement graves qu'il lui faudrait d'abord s'occuper de mener effectivement les procès qui lui permettront de se blanchir avant de reprendre des occupations publiques. Alors, M. Ahmed Bakayoko, on le sait, a annoncé, urbi et torbi, qu'il allait porter plainte. Mais ça va faire bientôt plus d'une semaine. Nous sommes quand? Nous sommes le 20. Nous sommes le 20. Le 20 juin. L'article international du site vice.com, Vice Média, il est sorti, je pense, le 4 ou le 5 juin. Nous sommes le 20. Ça fait déjà 2 semaines. Et nul ne sait, car en réalité cela n'existe pas encore, sous quels cieux le ministre Ahmed Bakayoko a porté plainte pour rétablir son honneur, comme il l'a dit. À ce jour, pas de plainte à notre connaissance et à la connaissance du peuple de Côte d'Ivoire dans les tribunaux ivoiriens. Pas de plainte dans les tribunaux belges. Pas de plainte dans les tribunaux hollandais. Pas de plainte dans les tribunaux français. Pas de plainte dans les tribunaux européens en général. Mais où diantre M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, a-t-il porté plainte pour démontrer qu'il n'est pas le parrain de la commercialisation de la cocaïne en Côte d'Ivoire? Où a-t-il porté plainte? Au fond, c'est cette question qui est là. Car que M. Ahmed Bakayoko ne s'explique pas sur ces accusations graves qui pèsent contre lui, voilà qui atteint le moral de l'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne qui va être regardée par la population comme une armée de cocaïnomanes. L'armée ivoirienne qui va être regardée par toute la sous-région comme une armée impliquée dans le trafic, le narcotrafic. L'armée ivoirienne qui va être regardée, et la Côte d'Ivoire qui va être regardée comme la plaque tournante maintenant de la destruction de sa propre jeunesse et de la jeunesse ouest-africaine. Donc, où M. Ahmed Bakayoko s'est-il défendu? On attend de savoir dans quel tribunal se défend-il. Est-ce à Abidjan qu'ils le disent et que la presse et l'opinion nationale ivoirienne entendent le débat? Se défend-il dans un tribunal français? Se défend-il dans un tribunal belge? Dans un tribunal hollandais? Puisque les auteurs de la dernière enquête en date sont belgo-hollandais, si je ne m'abuse. Où se défend-il? Et qu'en est-il de l'honneur bafoué, l'honneur sali de l'armée ivoirienne par cette histoire de narcotrafic qui serait parrainée par le ministre d'État, ministre de la Défense, donc le principal responsable civil de l'armée? C'est très grave. Ça, c'est le premier point sur lequel l'officier demande au ministre de prendre ses responsabilités et d'arrêter de salir l'armée ivoirienne, de se rendre compte qu'il est devenu une tache immense sur le visage de l'armée ivoirienne et que tant qu'il n'a pas donné la preuve de sa non-implication dans le narcotrafic en Côte d'Ivoire, il n'est pas digne. Il n'est pas digne. C'est une vérité. Il n'est pas digne d'être à la tête d'une armée républicaine comme responsable civil et de donner des ordres, alors précisément qu'il est potentiellement un délinquant, voire un criminel en liberté. Le deuxième sujet sur lequel le commandant Abdoulaye Fofana interroge légitimement l'autorité du ministre d'État Ahmed Bakayoko, c'est l'attaque de Kafolo. Et là, il y a des questions très précises. D'abord, le ministre d'État Ahmed Bakayoko n'a toujours pas donné d'explication très claire à l'armée. Des raisons pour lesquelles, d'une part, lui, Ahmed Bakayoko, reconnaît qu'il possédait des informations sur les assaillants. Il reconnaît qu'il savait que la Côte d'Ivoire était sous le risque d'une attaque imminente. Le ministre Ahmed Bakayoko a même publiquement dit qu'ils avaient reçu des renseignements précis sur le groupe qui voulait attaquer la Côte d'Ivoire. Le ministre Ahmed Bakayoko est même allé plus loin jusqu'à dire que, selon les renseignements que lui, le ministre d'État Ahmed Bakayoko possède, ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire sont en relation avec le circuit de narcotrafiquants en Côte d'Ivoire. Et que ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire auraient pour ambition en réalité de dégager un chemin, un canal pour écouler leurs marchandises à partir du port d'Abidjan, c'est-à-dire contrôler une voie de la cocaïne. Ce qu'il y a d'aberrant dans ces propos du ministre Ahmed Bakayoko, c'est que ces propos donnent l'impression que la cocaïne est cultivée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire,
et qu'on la récolte et on essaye de la faire descendre au port d'Abidjan pour l'amener sur des bateaux ou je ne sais, dans des avions. Mais en réalité, le ministre Ahmed Bakayoko a menti aux Ivoiriens. Car la voie de la cocaïne ne va pas de l'intérieur de la Côte d'Ivoire vers le port. Non, elle vient de la Colombie. Elle passe par l'océan Atlantique. Elle arrive donc au port d'Abidjan, par l'océan. Et elle arrive dans les aéroports ivoiriens, où il y a des hommes dans le système sécuritaire qui sont chargés de faire passer la marchandise. Donc la marchandise fait exactement le chemin inverse. La cocaïne, elle vient de la Colombie. Elle passe par l'océan Atlantique, en avion ou en bateau. Elle arrive sur les côtes ivoiriennes. Des forces de sécurité de Côte d'Ivoire qui sont donc sous les ordres d'un certain nombre d'autorités puissantes, couvrent cette marchandise qui va donc traverser la Côte d'Ivoire. Une partie va être distribuée en Côte d'Ivoire, vendue en Côte d'Ivoire, et l'autre continue vers l'Europe, à travers le Sahara, ou à travers de nouveaux bateaux, de nouveaux avions. Voilà la réalité. Donc Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense, il a même menti sur l'itinéraire de la drogue, histoire de ne pas faire reconnaître le fait que la drogue entre par le port d'Abidjan. Les quantités de drogue qui sont saisies au large des côtes de la Côte d'Ivoire et en train de venir par container au port d'Abidjan, où elles sont couvertes et introduites dans le pays, avec des complicités dans les plus hautes autorités du pays. Donc le commandant Fofana pose ici la question de l'honneur bafoué, l'honneur détruit de l'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire doivent-elles être regardées maintenant dans le monde comme étant des forces qui couvrent le narcotrafic? This is the question. C'est la question que pose le commandant, in fine. Mais, à propos de l'attaque de Kafolo, le commandant demande comment l'armée ivoirienne a-t-elle pu savoir, comment le ministre de la Défense a-t-il pu savoir que la Côte d'Ivoire serait attaquée sans prendre de dispositions opérationnelles pour contrer l'attaque. Et ici, l'officier nous donne un petit cours, une petite leçon de positionnement stratégique. Puisque les renseignements ivoiriens avaient identifié par téléphone, avaient identifié même le lieu où se trouvaient les personnes, puisque, par exemple, un Dozo avait trouvé le groupe de terroristes en question dans une forêt, près de la Komoé, dans le parc de la Komoé. Alors donc, précisément, un instant s'il vous plaît, je ferme un téléphone. Voilà. Très bien. Ok, très bien. Merci, je vais pouvoir continuer. Je vais pouvoir continuer. Alors donc, très sérieusement, la question qui se pose, c'est comment peut-on avoir été effectivement informé de l'attaque? Comment peut-on avoir été informé de l'attaque qui se préparait et l'avoir laissé se perpétrer? Demande le commandant. Pourquoi y a-t-il eu des effectifs insuffisants dans la zone où l'attaque devait avoir lieu, alors qu'on savait où se localisaient les individus qui voulaient attaquer la Côte d'Ivoire? Pourquoi n'y a-t-il pas eu prépositionnement de moyens de transport de troupes autour, par exemple, des villes de Ferké ou de Korogo? Pourquoi n'y a-t-il pas eu prépositionnement de moyens de transport de troupes capables de combattre rapidement? Pourquoi cela n'a pas été fait? À quoi ont servi les dotations spectaculaires de l'armée ivoirienne avec lesquelles le ministre de la Défense n'hésite pas à se vanter, à présenter comme des armes de dissuasion et de parade? À quoi elles ont servi au point qu'un groupuscule de terroristes de cette taille ait réussi à frapper le pays? Le commandant pose ces questions opérationnelles, des questions élémentaires. Mais ce qu'il y a de plus choquant, et là, franchement, c'est important que vous lisiez ce qu'a dit sur ce point-là quelqu'un qui s'appelle Chris Yapi. Moi, je voudrais vous le faire écouter. Je voudrais vraiment faire écouter ici l'analyse que Chris Yapi a donnée de cette question. Voilà. Sur ce point, cette analyse est très utile. Je vais connecter
Je vais connecter mon téléphone sur la version vidéo de l'analyse de Chris Yapi pour que vous compreniez ce qu'il y a d'incroyable. Ce qu'il y a d'incroyable dans cette affaire. C'est-à-dire au moment où il s'agit effectivement d'identifier les responsabilités dans l'appareil sécuritaire ivoirien à propos de ce qui s'est passé, on a le sentiment que le régime est en train de faire dans la diversion. Le régime veut amener les Ivoiriens vers autre chose. Quelque chose qui n'a finalement rien à voir avec la réalité de ses responsabilités, dans tout ce qui a rendu possible une telle attaque. C'est-à-dire en fait des négligences ou des complicités. Alors, Chris Yapi a publié ces dernières heures, je crois dans la journée, un article intéressant, mais je vais vous en faire écouter la version audio. Hein. Ça se téléchargeait jusqu'ici, j'ai pu télécharger. On va écouter ça. Écoutons ces 10 minutes à présent. Massacre de Kafolo. Téné Birahima Ouattara cherche absolument à impliquer Guillaume Soro. Le scandaleux ratage des services de renseignement ivoiriens qui a conduit au massacre de 13 pauvres soldats à Kafolo est en train de tourner à l'affaire d'État. Le véritable coordonnateur national du renseignement, le ministre Téné Birahima Ouattara, est sur la sellette, car ce fiasco du Conseil national du renseignement, CNR, placé sous son contrôle, il le sait, peut être fatal à sa structure, à son crédit personnel et assurément destructeur pour le moral des troupes envoyées au front. Il lui faut donc trouver un coupable. Alors, il a vite fait de choisir la voie du mensonge et de la manipulation pour dissimuler ses propres défaillances et trouver le suspect idéal. Ainsi, a germé dans son esprit l'idée machiavélique d'attribuer cet assassinat de masse, et ce pour diluer la responsabilité du CNR à un homme qu'il a toujours voulu anéantir, Guillaume Kéba-Fauré Soro. Il est allé jusqu'à mobiliser l'ensemble des services de renseignement de la présidence de la République et tous les membres du service de renseignement du groupement de sécurité du président de la République, GSPR, pour se déployer massivement dans la région du Togogo sous prétexte d'investiguer. En fait d'investigation, il n'en sera point, car l'unique mission est de trouver à tout prix des éléments de preuve susceptibles de relier Guillaume Soro aux événements de Kafolo. C'est exactement ce que vous avez compris. Il ne s'agit pas pour les services secrets de chercher la vérité, mais plutôt de chercher à démontrer coûte que coûte la culpabilité d'un ennemi désigné d'avance. En appui aux services secrets, les cyberactivistes seront reçus et briefés pour préparer l'opinion nationale à recevoir pour vrai les accusations que Téné Birahima Ouattara dit photocopie s'apprête à déverser sur Guillaume Soro. Souvenez-vous, en 2016, lors de l'attentat de Grand Bassam, le ministre de l'Intérieur d'alors, Ahmed Bakayoko, s'était déjà essayé à ce petit manège. Il avait instruit la direction de l'information et des traces technologiques, DITT, de faire des triangulations des appels téléphoniques et avait osé pointer un doigt accusateur vers feu le colonel Ouattao, Guillaume Soro, Moustapha Chafi et le président Blaise Compaoré. Il a fallu l'intervention énergique des services secrets marocains pour démontrer la vacuité de telles inepties. Cette façon d'utiliser les services de renseignement à des fins politiciennes n'augure rien de bon pour la stabilité de notre pays, car en rien on ne se ment à soi-même. La preuve, au lieu de se concentrer et de profiler les groupes terroristes de la sous-région, le régime Ouattara a passé son temps à élaborer des unes du journal Le Patriote, comme pour préparer les Ivoiriens à regarder d'un œil inquisiteur M. Soro. Au bout du compte, rien n'a été entrepris contre les vrais terroristes et 13 de nos soldats ont payé cette bévue. Au lendemain de l'attaque de Kafolo, les agents de renseignement, comme des termites, ont été déployés dans la région du Tchologo. Mais jusqu'à présent, ils n'ont rien obtenu de tangible, de concret. Il faut savoir que leur feuille de mission comprenait 2 axes. 1. Trouver un individu suffisamment proche de Guillaume Soro pour être considéré comme un de ses relais sur place et ayant un lien quelconque avec les terroristes. 2. Démontrer que ce relais s'est rendu récemment à Kongwa Kafolo avant le déclenchement des attaques contre la base avancée des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI. Dans la masse d'informations recueillies lors des investigations menées de Ferké jusqu'au plus petit village de la région, il n'est ressorti que de maigres éléments. Dans les notes de renseignement, 2 prénoms ont été cités pour ne pas dire suggérés. Un certain Fidèle et un certain Philippe, qui seraient supposément proches de Guillaume Soro et seraient soupçonnés d'avoir fait au moins un voyage sur Kong, donc potentiellement des terroristes. Quelle niaiserie. Selon leurs fiches transmises à Téné Birahima Ouattara, le nommé Philippe serait originaire de Togo-Nieré et supposé avoir été un garde du corps de Guillaume Soro.
Ce Philippe serait très ami à un certain Fidèle qui lui serait propriétaire d'une entreprise de vente et de location de véhicules à Ferké. On imagine la joie de photocopier et du colonel Ibrahim Koulibaly Digoz, patron du GSPR, quand on leur a présenté ces éléments censés clouer leur ennemi intime. Mais leur joie sera de courte durée, tant ces éléments vont aggraver leur déception et leur désespoir. Chris Yapi a interrogé ses sources au sein de la communauté du renseignement. Il peut vous dire qu'aujourd'hui, la manipulation au sein de ces services fait peine à voir et met mal à l'aise des agents professionnels qu'on oblige à se comporter en petits colporteurs de ragots et en officines de fabrication d'intrigues. Du dénommé Fidèle, la note de renseignement calomnieuse indique que le nommé Fidèle aurait pour activité la location et la vente de véhicules. Il ne faudra pas longtemps au relais de Chris Yapi pour établir qu'il ne peut s'agir que de M. Kone Yetinin Fidèle, né en 1986 et natif du village de Togoniré, bien connu à Ferké. Il y a quelques années, en effet, il avait monté une petite affaire d'achat-vente et de location de véhicules. Ce business a connu des difficultés à cause de la crise, contraignant le jeune homme à mettre la clé sous le paillasson. Il s'est reconverti dans la construction. Mais surtout, chose intéressante, M. Kone Fidèle est le petit frère du commandant Kone Ardiouma Herman, anciennement aide de camp de Guillaume Soro. Sauf qu'il n'a jamais été membre de la sécurité de M. Soro. Mieux, la triangulation de son numéro de téléphone établit qu'il n'a aucune connexion avec les terroristes et n'a jamais mis le pied à Congo. Ce chrétien pratiquant à ce jour s'interroge sur le méchant qui veut vouloir perturber sa quiétude. Du nommé Philippe, le seul Philippe connu dans la région du Djologo est un photographe. Son atelier est situé en face de la station Total. Ce Philippe n'est pas de Togoniré et ne peut avoir été membre de la sécurité rapprochée de Guillaume Soro. Et il n'y a jamais eu de Philippe dans la garde rapprochée de M. Soro. Il n'est pas allé à Congo et n'a jamais mis les pieds à Kafolo non plus. Le hic. Alors comment penser Guillaume Soro, puisque si ces précisions sont faites, les accusations s'effondrent d'elles-mêmes. Chris Yapi s'est donc posé la question de savoir comment les services de renseignement d'un pays, comme la Côte d'Ivoire, pouvaient autant se tromper et transmettre des fiches sur des individus qui n'existent pas, notamment le fameux Philippe. Après discussion avec ses sources, Chris Yapi a réalisé qu'il pourrait s'agir d'une probable confusion entre les prénoms Philippe et Félix. Si l'on prend les éléments contenus dans la note de renseignement comme critères de croisement et de recherche, notamment le fait qu'il serait originaire de la ville de Togoniré, ensuite qu'il aurait été membre de la sécurité de Guillaume Soro, et enfin qu'il serait proche d'un certain Fidèle, il n'y a que le commandant de gendarmerie Kone Ardiouma Herman qui remplisse ces critères. En effet, le commandant Kone est originaire de Togoniré. Son père y est le chef du village. Il a été l'aide de camp de Guillaume Soro et il est le frère aîné du nommé Kone Yetinin Fidèle. Enfin, pour tout couronner, le commandant Kone Ardiouma Herman est connu sous le nom de Félix dans son village. Ceci expliquerait la confusion possible entre Philippe et Félix qu'un agent étourdi de renseignement de Teni Birahima Ouattara a pu faire dans son rapport. Cela aurait pu à tort détruire la vie et la réputation d'honnêtes citoyens. La vérité rétablie sur cette curieuse confusion, l'on peut se poser la question de savoir quels sont les liens avec le commandant de gendarmerie Kone Ardiouma Félix dit Herman. Il est tout simplement en prison, à la Maka, après avoir longtemps séjourné au camp commando de Koumassi. Il ne peut pas avoir été en contact avec les terroristes de Kafolo et ne s'est assurément pas rendu à Congo. Il n'a pas pu organiser un attentat qui a nécessité un tel degré de coordination entre les djihadistes de plusieurs villes, de pays différents et de groupes armés distincts. Le complot pour l'incriminer tombe à l'eau et ne saurait prospérer. Jusqu'à présent donc, il n'y a aucun élément matériel solide permettant de faire un lien entre les djihadistes de Kafolo et Guillaume Soro, comme le veut désespérément Teni Birahima Ouattara. Le rapport officiel du groupement documentation et recherche GDR, le service de renseignement de la gendarmerie nationale, est formel. Cette attaque est bel et bien l'œuvre d'un groupe de djihadistes salafistes Peul, reliés à l'État islamique au Grand Sahel, EIGS, et Teni Birahima Ouattara a eu accès à ce document. D'ailleurs, des membres du gouvernement ivoirien n'accusent aucun homme politique de l'opposition d'avoir partie liée avec cette affaire. Ainsi, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, après l'attaque contre nos soldats, a déclaré officiellement « C'est une attaque terroriste. On avait des informations sur cette menace de narcotrafiquants alliés aux terroristes pour avoir un accès à une zone portuaire. La Côte d'Ivoire était effectivement dans la zone de mire. Nous avons pris des dispositions. Nous ferons le point de cette attaque et renforcer notre présence autour de la frontière. »
Les éléments détaillés dans le rapport des relevés d'écoute téléphonique opérés dans le cadre de l'opération Octopus indiquent clairement qu'il s'agit de l'œuvre de djihadistes de la Katiba Hamza, les services de renseignement américains, notamment l'antenne locale de la CIA, ainsi que les services français et burkinabés sont clairs. L'attaque de Kafolo est une attaque terroriste qui intervient en représailles aux opérations armées ivoiro-burkinabais dans le parc de la Koumoui. Nulle part n'a effleuré l'implication d'un homme politique ivoirien, ni M. Bédier, ni M. Soro. Seul Téné Birahima Ouattara veut y voir un attentat de Guillaume Soro sans craindre le risque de ridiculiser notre pays. Les membres de la communauté du renseignement ivoirien sont inquiets du bric-à-brac auquel ces membres sont contraints de s'adonner sur injonction de photocopie. Ils se disent que ce dernier est en train d'introduire dans leur communauté les maladies mortelles des services secrets, la politisation et la manipulation de l'information, la rendant du coup inefficace et dangereuse pour la sécurité nationale. Avant de quitter le fauteuil présidentiel, Alassane Ouattara devrait s'atteler à dépolitiser les services de renseignement ivoiriens pour qu'ils retrouvent leur pleine efficacité et ne soient pas aveuglément conduits vers leur éclipse et leur disqualification face à la lutte dangereuse contre le terrorisme international. Dans une publication ultérieure, j'établirai les responsabilités dans les ratés et les fautes graves commises qui ont facilité la survenue de l'attentat de Kafolo. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube. Merci à Chris Yapi pour ces 10 minutes de qualité qui montrent et qui nous donnent peut-être une piste sur le silence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, chef suprême des forces armées, et les manœuvres en cours aujourd'hui dans l'appareil sécuritaire. Chris Yapi a établi d'une manière incontestable que devant en réalité l'échec et l'incompétence de l'appareil sécuritaire ivoirien, qui a possédé toutes les informations pertinentes pour anticiper sur l'attaque terroriste, mais qui n'a pas été capable d'éviter, d'empêcher cette attaque, pour ainsi dire de la tuer dans l'œuf, le régime a choisi en réalité une manœuvre de diversion en allant chercher un bouc émissaire. Le régime est à la recherche d'un bouc émissaire sur lequel il veut se défausser de son incompétence, de son incapacité à assurer la sécurité des Ivoiriens. C'est tout simplement inacceptable. D'ailleurs, entre-temps, le régime met la pression de manière complètement discriminatoire et de manière barbare sur une localité particulière de la Côte d'Ivoire qui se trouve être la localité d'origine du président Guillaume Kigbafori Soro, la région de Ferkessé-Dougou. Chris Yapi révèle, et je vous invite à lire ces tweets, que le régime s'apprête à arrêter à tour de bras des dizaines de jeunes gens innocents, de jeunes Ivoiriens innocents de la région de Ferkessé-Dougou, en réalité pour constituer, en quelque sorte par cargaison entière, pour constituer à tout prix, pour ainsi dire, des coupables, fabriquer des coupables. Incapables de faire face aux terroristes islamistes qui ont attaqué le pays, le régime veut profiter de cette attaque terroriste islamiste pour exercer sa barbarie, se défouler sur des citoyens ivoiriens supposés être sensibles, supposés être proches de tel ou tel leader de l'opposition. Et en particulier, le régime veut en profiter pour appuyer son rouleau compresseur sur les populations ivoiriennes de la région de Ferkessé-Dougou, réputées et fidèles, estime-t-on donc, à Guillaume Kigbafori Soro, et auxquels on veut, par tous les moyens possibles, faire payer, pour ainsi dire, l'incompétence et l'incapacité du régime à assumer, à gérer. Chris Yapi l'a révélé aujourd'hui. Une dizaine de personnes, toutes résidentes ou originaires de Ferké, dont le nommé Kone Yetinen Fidèle, frère cadet du commandant Herman, sont emprisonnés à Lamaka. En début de semaine, le procureur Adou Richard, l'homme de service, devrait être actionné pour entendre des jeunes de Ferké et ainsi accréditer la thèse d'une possible implication de Guillaume Soro. Chris Yapi, en révélant le complot des jeunes de Ferké, met à mal la stratégie mal ficelée de M. Birahima Téné Ouattara. Vous avez donc bien compris, et je vous invite à lire le travail d'investigation formidable que fait notre frère et vibrant investigateur Chris Yapi.
Vous avez donc bien compris que le régime, au lieu d'affronter son problème principal, à savoir son incapacité à assurer la sécurité des Ivoiriens, le régime continue dans une espèce de politique de l'autruche, de s'enfoncer le cou dans le sable et de vouloir profiter de problèmes nés de son incompétence en matière sécuritaire pour amoindrir, écraser les forces de l'opposition. Une véritable diversion qui peut expliquer de manière rétrospective le silence étrange du président Alassane Ouattara. La dernière partie du message du commandant Abdoulaye Fofana s'adresse, on l'a bien vu, au général Lassina Doumbia, chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Concluant son adresse au ministre d'État, ministre de la Défense, le commandant Abdoulaye Fofana lui fait remarquer que les familles des 13 soldats qui ont été assassinés ont droit à une explication de ce qui est arrivé à leurs proches. Toute explication qui va consister à mentir sur des hommes politiques ivoiriens qui n'ont rien à voir avec cela, à mentir sur des populations de la région de Ferkessédougou qui sont victimes, une fois de plus ici, de manœuvres discriminatoires et de tentatives d'instrumentalisation à visée politicienne, ces explications ne suffiront pas aux familles des 13 soldats disparus à Kafolo. Les soldats disparus à Kafolo, leurs familles méritent qu'on leur dise exactement les négligences, les circonstances dans lesquelles la fameuse Katiba Hamza a pu frapper la Côte d'Ivoire alors que la Côte d'Ivoire possédait le renseignement nécessaire pour la contrer. Le commandant Abdoulaye Fofana, ici, fait appel aux droits des familles de ses frères d'armes de savoir pourquoi ils sont morts. Et d'ailleurs, un procès sur cette affaire, une enquête judiciaire sur cette affaire devrait pouvoir aider une indemnisation conséquente des familles de ces 13 soldats. Car s'ils sont morts, comme on le subodore déjà, des négligences et de l'incompétence des autorités sécuritaires ivoiriennes actuelles, il s'ensuit que l'État de Côte d'Ivoire doit être condamné et doit indemniser spécialement les familles de ces soldats. Car ils ne seraient pas morts si la haute hiérarchie, c'est-à-dire le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, la direction de la sécurité du territoire, le Conseil national du renseignement, le ministre des Affaires présidentielles, le président de la République, chef suprême des forces armées, le chef d'état-major et consorts, avaient véritablement fait leur travail. Si tout le monde avait convenablement fait son travail, les forces sur le terrain auraient bien opéré. Le chef d'état-major des armées aurait bien opéré. La DST aurait bien opéré. Le CNR aurait bien opéré. Le ministre de la Sécurité aurait bien opéré. Le ministre d'État chargé de la Défense aurait bien opéré. Le ministre des Affaires présidentielles qui s'occupe du renseignement aurait bien opéré. Et le président de la République, chef suprême des forces armées, aurait bien opéré. Donc, les familles des 13 soldats assassinés ont le droit de revendiquer à toutes ces autorités la vérité. Et par conséquent, revendiquer des sanctions. Et revendiquer des réparations de l'État de Côte d'Ivoire, qui, dans le cas d'espèce, en réalité, aura manifestement livré ces soldats à la mort abjecte, à la mort gratuite. Le message au général Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, délivré par le commandant Fofana, est très précis. Le commandant Fofana invite le général Doumbia à sortir de la logique du travailler seul, la logique du travailler isolé, la logique du singleton, la logique de l'homme enfermé dans sa tour d'ivoire. Il indique au général Lassina Doumbia que la bonne solution pour assurer la cohésion, pour assurer la solidarité, pour assurer l'efficacité dans l'armée, c'est que le chef d'état-major vive avec ses troupes. Non pas qu'il s'isole, qu'il soit coupé de ses troupes, qu'il s'enferme dans une bulle, qu'il s'enferme dans un groupuscule. Le chef d'état-major doit être au cœur des armées qu'il coordonne. L'officier appelle ici son supérieur hiérarchique à sortir de l'individualisme méthodologique. C'est sortir de sa propension à tout faire uniquement à sa tête, c'est-à-dire sans associer, sans consulter, sans coordonner les différents services qu'il a autour de lui et les différentes compétences qu'il a autour de lui. Il invite le chef d'état-major à faire preuve de solidarité,
à faire preuve d'un management beaucoup plus transversal que pyramidal. C'est important dans l'armée le management pyramidal, c'est-à-dire du haut vers le bas. Mais il est aussi important, si on veut vraiment assurer une armée qui fonctionne bien, que le chef d'état-major pratique aussi le management transversal. C'est-à-dire qu'il soit un grand animateur, qu'il soit un bon coordonnateur, qu'il soit quelqu'un qui galvanise, qu'il soit quelqu'un qui rassemble autour de lui, et non pas quelqu'un qui s'isole et qui tranche sans connaître la situation du terrain. Voilà des conseils dans l'intérêt général de la Côte d'Ivoire que l'officier supérieur, le commandant Abdoulaye Fofana, propose au général Lassina Doumbia. Manifestement, si le général Lassina Doumbia avait convenablement fait fonctionner les différents services de l'armée, l'attaque de Kafolo n'aurait pas eu les conséquences que voici. 13 soldats ivoiriens n'auraient pas été assassinés en plein sommeil, alors que l'armée possédait le renseignement et aurait pu mettre en état d'alerte et renforcer ses positions les plus avancées. Si l'état-major des armées de Côte d'Ivoire avait fonctionné comme un état-major moderne devrait fonctionner, ceci n'aurait pas été possible. Il y a donc ici la responsabilité du général Doumbia qui est absolument engagée, comme celle du ministre d'État chargé de la Défense, comme celle du Premier ministre, comme celle du ministre de la Sécurité, comme celle du ministre des Affaires présidentielles, comme celle du président de la République. Ils sont les premiers responsables de ce fiasco. Et il faut qu'ils répondent. Il faut qu'ils s'expliquent pour que les soldats reprennent confiance. Enfin, le commandant Abdoulaye Fofana conclut en insistant sur le caractère apolitique de son message. Le caractère apolitique, cela veut dire quoi? Son message n'a pas pour but de revendiquer de près ou de loin le pouvoir pour un tel ou un tel. Ce n'est pas un message pour le PDCI-RDA, ce n'est pas un message pour le FPI, ce n'est pas un message pour GPS, ce n'est pas un message pour leader, ce n'est pas un message pour un quelconque groupuscule politique ou une quelconque personnalité politique. Dès le début de son message, le commandant Fofana avait insisté sur ce caractère apolitique et son dernier mot est aussi d'insister sur ce caractère apolitique. Ce qu'il veut, c'est la vérité, c'est la justice. Ce que le commandant Fofana invite le chef de l'État, chef suprême des forces armées, et toute la hiérarchie sécuritaire de Côte d'Ivoire à faire, c'est pour une fois penser à la Côte d'Ivoire. Accorder la priorité à la Côte d'Ivoire, à l'intérêt général. Et ce message du commandant Fofana advient à un moment où le régime est en train de vouloir faire tout le contraire de penser à l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Le régime est en train de vouloir à tout prix fabriquer encore des victimes imaginaires, fabriquer encore des coupables imaginaires. Le régime veut se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour habiller l'opposition des habits du terrorisme et ainsi justifier, à l'occasion d'un malheur qui frappe pourtant toute la Côte d'Ivoire, son projet de capturer l'État de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est inacceptable. Voilà ce qui ne va pas être accepté. Voilà ce qui ne peut pas être accepté. Et il était important, je pense, de consacrer ce temps d'analyse, ce temps d'anticipation sur le sens de l'adresse du commandant Abdoulaye Fofana avant que les récupérateurs politico-politiciens, avant que les profito-situationnistes, avant que les opportunistes de tous bords ne viennent nous servir en réalité des contes de fées, des mensonges, des récits controuvés ayant pour but de noyer les responsabilités du chef d'état-major des armées, de la DST, du CNR, du ministre des Affaires présidentielles, du ministre d'État chargé de la Défense, du Premier ministre, du chef de l'État, président de la République, chef suprême des forces armées. Il était important qu'un officier courageux et véridique comme celui-là, un officier loyal, un officier connu pour son esprit de sacrifice, parle. Car sans doute ce soir, ou plutôt ce matin, beaucoup de soldats ivoiriens qui ne peuvent pas parler, beaucoup de soldats et d'officiers ivoiriens qui sont meurtris dans leur chair, qui sont inquiets pour leur avenir, qui se demandent finalement à quoi servent les sacrifices qu'ils consentent tous les jours, sont sans doute heureux
que le commandant Abdoulaye Fofana a été la voix de leur malheur, le porte-voix de leur souffrance cachée. En une période de suspicion, de soupçon, d'hypocrisie et de malhonnêteté tellement avancée que le moindre propos d'un soldat a tendance à être interprété comme étant l'expression de l'intention de tel ou tel camp de prendre le pouvoir par la force, alors qu'il n'en est rien. Ce qui est en danger aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la sécurité de tous les Ivoiriens. Ce qui est en danger, c'est la paix des Ivoiriens, avec un régime qui prend tous les moyens, toute la technologie, toutes les armes de guerre, et qui les consacre à traquer l'opposition pendant que le pays est en train d'être envahi par des terroristes et par des narcotrafiquants. Voilà la situation de la Côte d'Ivoire. Le régime du président Alassane Ouattara a consacré l'essentiel des moyens de la défense à la persécution et à la traque de l'opposition. Entre-temps, le pays a été littéralement déshabillé, ouvert, et voici que des bandes terroristes le frappent. Et au lieu même de se remettre en cause, le régime tente, une fois de plus, d'accuser l'opposition, qu'il persécute déjà. L'opposition qui est pleine dans les prisons, l'opposition qui est pleine en exil. Le régime tente d'accuser l'opposition de ses propres turpitudes. Il s'agit là d'une démarche typiquement diabolique, qui me rappelle les manœuvres du cochon Napoléon dans l'œuvre de George Orwell, La ferme des animaux. Allez lire les manœuvres du fameux cochon Napoléon. Et vous serez étonné de voir que ce sont les manœuvres de l'actuel régime ivoirien. Chaque fois qu'ils sont en difficulté, au lieu d'affronter la difficulté, ils inventent une difficulté ailleurs pour faire oublier la véritable difficulté. Mais en le faisant, ils aggravent la véritable difficulté. Et comme ils aggravent la véritable difficulté, ils vont encore inventer une difficulté plus grave ailleurs pour cacher la véritable difficulté qui s'aggrave. Le régime ivoirien est devenu un régime de la diversion, de la fuite en avant, de l'incompétence, de l'irresponsabilité. Un régime qui, en réalité, n'est plus maître de lui-même. Et c'est cela qui est très grave. Je tiens à saluer le ton mesuré, le ton responsable, le ton clair, courageux de ce brave officier ivoirien, de ce digne fils de l'Afrique, qu'est le commandant Abdoulaye Fofana. Et je le remercie de la confiance qu'il m'a faite en m'accordant la primauté de sa déclaration et en me confiant sa diffusion. Voilà, j'en ai donné une interprétation qui a pour but de cadrer et d'éviter les récupérations politico-politiciennes. Maintenant, à chacun sa responsabilité. Que tous ceux qui ont des oreilles entendent, que tous ceux qui ont des yeux voient, que tous ceux qui ont un cerveau réfléchissent. Bonne matinée ou bonne soirée à chacun et à chacune d'entre vous. Vive le grand peuple de Côte d'Ivoire, vive la démocratie, vive la liberté partout en Afrique. Au revoir.